Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve ce vendredi après-midi pour clôturer les énergies du mois de mai. Et on va ouvrir le bal, j'ai envie de dire, avec les derniers éléments, l'air, ce qui clôture la roue des directions, la roue côté est et ce qui annonce le renouveau. Donc on va voir quels sont les messages. On commencera par les Gémeaux. Ensuite, après, on fera les balances dans une autre vidéo. Et on terminera bien évidemment par les Verseaux. Un grand merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne. Merci du plus profond de mon cœur. Ça me touche à chaque fois voilà, que je vois que vous adhérez au message. Donc n'hésitez pas à commenter, à mettre ce que vous ressentez en voyant les tirages. Comme ça, du coup, nous, ça nous permet d'échanger entre les messages que vous recevez et ceux que vous m'envoyez. Voilà, donc du plus profond de mon cœur, vraiment, merci. Gratitude infinie. Merci. Je vais vous présenter également les oracles que j'ai sélectionnés pour cette dernière partie de l'ère. Donc n'hésite pas également à aller voir, donc bien évidemment, ton ascendant, ton signe lunaire. Ça peut permettre d'aller voir également les autres élémentaux et d'aller découvrir toute la palette également des autres tarots et oracles que j'avais sélectionnés à chaque élémentaux. Voilà. On va commencer ici par la présentation donc, du tarot, ce Shimmering Veil Tarot en énergie générale. C'est un tarot, celui-là, il est de toute beauté. Il est de toute beauté. On va continuer avec l'oracle de Yoli Lune pour la tendance générale. On prendra un conseil sur les chemins de l'éveil. Alors certains oracles que j'ai sélectionnés sont plus éthérés, vous allez voir, parce que je trouvais que ça correspondait plus à l'élément de l'air. Pour la partie pro, c'est toujours les mêmes. Le Grimaud, donc le tarot de Marseille, et l'oracle des secrets de Iris et Lignac, version customisée. Voilà. En dernière partie, on fera un message de vos guides. Alors, j'ai sélectionné l'oracle de Rebecca Campbell, la voix des artisans de lumière. Alors, certes, il est très éthéré, mais il est, il est super. Ça peut ne pas parler à tout le monde, j'en conviens. J'ai sélectionné également donc l'archange Michael qui délivre des messages. Alors, chacun le prend en fonction de ses croyances ou pas, bien évidemment. Et on terminera par l'oracle des messages de ton âme de Charlotte Dame avec les illustrations de Célia Mélesville. Voilà, un oracle sublimissime. Bon, j'ai déjà pas mal parlé pour ces intros. On va tout de suite commencer pour les tendances générales. Allez, c'est parti. On va commencer ici avec le tarot, The Shimmering Veil Tarot. Donc c'est un tarot anglais de Celia Conway. Oh, il est beau. Chaque carte, c'est un tableau. Voilà. Pour celles qui le connaissent, voilà. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez voir les illustrations, elles sont magnifiques. Alors, on va demander, s'il vous plaît, les messages. Quels sont les messages pour les Gémeaux? Les énergies pour le mois de mai, s'il vous plaît. Quel message pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo pour les Gémeaux pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Quels sont les messages à délivrer pour nos amis les Gémeaux pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. Les messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Première, quel message pour ce mois de mai pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Hop là, j'en ai trop. Je vais juste prendre celle-ci. Et on va en prendre une dernière. S'il vous plaît, quels sont les messages pour les Gémeaux pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Voilà. On va la mettre comme ceci. Je regarde que vous voyez bien. Et on va tout de suite aller voir le dos de deck. On est dans les épées. Regardez comme cette image est belle.
On a un homme qui est attaché à un poteau. Alors ça suit, on est très rider. Hein. Le vent souffle. Le vent tourne. Il y a un changement de direction. Un changement de direction. C'est la première des choses que j'ai vues ici sur la carte. Il est probable que pour vous, amis Gémeaux, il y a eu des peurs qui soient remontées, qu'on soit resté... voilà, des peurs peut-être qui nous ont empêchés d'avancer. Alors, le message ne concernera pas tout le monde, hein, bien évidemment, mais de ce que je ressens sur la carte, voilà, c'est des peurs qui nous ont empêchés d'avancer. Et là, ici, le vent tourne. Ça va changer de direction. Quelque chose qui tourne comme ça et qui va permettre de mettre un vent de fraîcheur. J'ai la carte du mat derrière. La spécificité dans ce jeu, c'est qu'il y a deux cartes du mât. Le mât tout au début du chemin initiatique de l'âme et la dernière carte. Voilà. Et là, c'est la dernière carte. Et ça veut dire que là, du coup, on va capitaliser sur le moment d'attente qu'on a eu, peut-être avec les peurs, et on va en faire ici une force. On va avancer. Oui, on va avancer avec le 8 de denier. Je vais aller puiser et capitaliser dans mes forces. Je vais trouver ici mes ressources. Cette phase-là, ça m'a permis d'aller chercher mes ressources. Et le vent tourne. Le vent se lève, pour ceux qui connaissent ce film. Voilà. Et j'ai la reine de bâton derrière ici qui nous parle de prise de pouvoir, de leadership, le fait de s'accepter, le fait d'avoir regardé également ses peurs en face. Alors désolé hein, pour ceux qui n'aiment pas les serpents. Mais oui, il y a eu l'idée de... on a eu le courage de regarder ses peurs en face et ça va nous permettre d'avancer. Ouais. Il y a une page qui se tourne par rapport au passé ici. Allez, on va tout de suite aller voir les cartes dans la coupe. Alors là, pour que vous puissiez bien les voir, je les mets comme ceci. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, oh bah alors là, trop belle. On commence avec l'as d'épée. On a les idées claires, on est aligné, on a pris de la hauteur. Quand je vous disais le vent se lève, il y a un changement de direction, ben, c'est exactement ça. Par rapport à ces montagnes, ici, on a réussi à prendre par rapport à nos challenges, aux difficultés du quotidien. Alors, ça parlera à chacun, que ce soit sur du professionnel, dans du relationnel, dans le cadre de votre famille ou avec des amis ou sur des projets à mettre en place. On a réussi à se lever, on a réussi à infléchir ici des directions. Et là, avec l'aigle, comme il est majestueux, j'adore cette représentation de l'as d'épée, eh bien, j'ai réussi à prendre mon envol. Et je vois clair. Si avant j'étais dans le brouillard, maintenant je vois clair. J'ai une perception claire de ma situation. Je ne me fais pas d'illusions, mais je sais exactement comment je vais avancer. Super, très très beau. En plus, pour les signes d'air, qu'on ait l'as d'épée comme ça qui sortent, c'est génial. C'est génial, oui. Il y a eu un moment de... Il y a eu un moment il y a eu un moment de repli sur soi. On a eu besoin d'aller voir... ouais, on a eu besoin d'aller voir en soi. Alors, je ne sais pas si vous le verrez bien. Ouais, si ça ressort bien dans la vidéo. Mais au départ, on a l'impression de voir un visage. Et ensuite, après, il y a comme un autre visage ici qui se dessine. Et ici, on est dans la famille des coupes. Ça a tourné ici au niveau des émotions. Hein. Il y a des choses qui ont pu tourner en boucle. Et on nous dit que avec les directions, il y a quelque chose en fait ici qui est en train de partir. Alors là, je ne suis pas du tout sur le 4 de coupe, mais c'est exactement ce que je ressens. C'est comme un tarot oracle. Voilà, quelque chose qui est en train de partir ici sur les émotions. Le vent se lève. Voilà, on va vraiment ici vers une nouvelle direction. Quelle est la dernière carte? Oui, et c'est la direction de la récolte. Super, hein.
super. Et on voit que les défis, les challenges maintenant sont derrière nous. On a la possibilité de se poser à l'intérieur de notre maison, de ce qu'on a construit, et on va récolter les fruits que l'on a semés. Donc ça, c'est un super tirage. Vraiment, c'est un super tirage. C'est bien de commencer comme ça avec ses peurs, d'avoir eu le courage de les regarder en face, parce qu'au final, quand on a le courage de les regarder en face, eh bien, cette action, elle est toujours payante. Et c'est comme quand vous avez un coup de vent frais, là, comme ça, qui passe devant vous, et bien, ça va apporter de la fraîcheur, ça apporte une vision nouvelle. Et la vision nouvelle, elle est là, avec l'aigle qui est majestueux. C'est top, hein, vraiment super. On va aller prendre les autres messages avec l'oracle de Yoli Lune pour confirmer et ou infirmer. Alors, quels sont les messages que l'on peut nous indiquer pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de mai, en tendance générale pour ce mois de mai, que peut-on nous dire pour les Gémeaux? Comme il est puissant cet aigle, je le regarde là en battant les cartes, c'est vrai que quelque chose, voilà, il est puissant. Cette image, elle est, enfin cette peinture, elle est puissante. Et on te dit bien ici, c'est la fin du chemin. Tu, voilà, te diriges. On va en prendre une autre. Ah, elles ne sont pas tombées. Ok. Ok. Allez, ce sera la dernière. Ce sera la dernière. La clé. On te dit bien que tu as la clé. Tu as la clé. Tu as su trouver les ressources en toi pour redonner du souffle redonner du souffle à tes actions. Tu as su aller voir en toi, même si ça peut susciter des commérages, ouais, mais tu as eu du soutien autour de toi, des peines aussi, des peines, longtemps, ouais, ça a été long avec cette attente, tu vois. Ça n'a peut-être pas été une partie de plaisir, comme quand on se met un peu en mode sacrifice, là comme ça on ne bouge pas, on a l'impression que les choses ne bougent pas. Et c'est justement quand on a le sentiment que les choses ne bougent pas que le travail se fait. Ouais, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. En tout cas, on nous dit bien ici une issue. On est en train de retrouver une direction. On est en train de retrouver un élan. Alors, je vais essayer de les remettre dans l'ordre dans lequel elles étaient tombées. On parle bien de chance et de bonheur. Hein, donc, en lien avec la carte du 9 de denier. On récolte. On va récolter les fruits de notre travail, les fruits de notre labeur. Et ça, c'est très bon. C'est très, très bon. On a pu se sentir sous une emprise, être dans un labyrinthe. Alors, le labyrinthe, bien évidemment, ici, c'est une image. Et moi, je dirais ici que c'est un peu la matérialisation des pensées. Hein, on avait du mal. On avait du mal. On a passé un moment, on s'est dit, mais je vais en sortir là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Avec un mental qui nous emprisonnait. Et on a réussi à voir clair. Première carte, l'as d'épée, je vois clair. Et je me connecte comme à la médecine chamanique de l'aigle, où je prends de la hauteur. J'ai pris de la hauteur sur ma situation. Et forcément, du coup, en prenant de la hauteur, j'ai plus d'ampleur, j'ai une vision plus nette,
plus large et je vois cette issue que je ne voyais pas avant. Et c'était peut-être le pulse, la pièce manquante. Alors, il manque toujours, on n'arrive jamais à la fin. Hein, mais voilà, on est en train de trouver la voie à son chemin, de trouver les dernières pièces manquantes du puzzle pour qu'on puisse avancer. Et ça, c'est très très bon. Donc franchement, un très très bon tirage. Hein. Alors, on va demander au chemin, on va demander, alors, quel conseil peut-on avoir pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de mai? Quel conseil pour voir clair, s'il vous plaît? Quel est le conseil pour voir clair? Ici, on nous parle de traversée. Elles sont belles, hein, ces cartes. Hein. Elles sont très, très belles. Et de rencontres. La traversée, 5. Le 5, c'est le chiffre du changement. Il y a des choses qui ont changé ici en nous. On s'est réaligné. Je vois un triangle. Alors, je ne sais pas si vous le verrez de derrière la caméra, mais il y a un triangle ici. On a reposé ses bases. On s'est réaligné. Peut-être qu'on a pu méditer également. Et ça nous permet de nous sentir reliés à la terre pour rester ancrés, pour ne pas être perchés, pour avoir les pieds sur terre et de nous ouvrir également ici à de nouvelles idées avec l'énergie de la source. Et c'est ce qu'on nous dit ici avec cette carte, avec l'as d'épée. On va être ouvert sur de nouvelles idées. Il est très important de conserver ici sa base. Et là, la base, elle est stable. Moi, je vois un triangle qui se dessine ici. Et l'alignement au niveau de la colonne vertébrale qui part quasiment du plexus jusqu'à la tête, c'est comme l'alignement des 7 chakras. On voit clair, l'énergie recircule. Le vent tourne. Le vent tourne. La rencontre. Alors ça parlera différemment en fonction de ceux ou celles, voilà, bien évidemment, qui regarderont cette vidéo, mais la rencontre, ça peut être le fait d'aller chercher en soi les ressources, d'aller à l'intérieur de soi, d'aller à la rencontre de sa partie sombre ou d'aller à la rencontre de sa partie lumineuse. Il n'y a pas que le travail sur le sombre, il y a aussi le lumineux. C'est quoi mon potentiel? Qu'est-ce qui va me permettre d'agir? Qu'est-ce qui va me permettre de me réveiller? Qu'est-ce qui va me permettre d'ouvrir de nouvelles voies? Il y a comme le fait de se réconcilier avec soi-même, de ne plus se sentir attaché. C'est comme si on se sentait libre. La rencontre, ça peut aussi être la rencontre physique, bien évidemment. Le fait d'avoir des personnes autour de nous qui vont nous aider, qui vont être là pour nous épauler, qui vont nous permettre de mettre les dernières pièces du puzzle et qui vont nous aider. Sur la carte du 9 de denier, derrière, j'ai des maisons. Dans des maisons, forcément, j'ai beaucoup de personnes. Je peux rencontrer des gens sur mon chemin. Des gens qui vont pouvoir m'aider à capitaliser et avoir une vision claire. J'ai une vision claire de l'avenir. Je sais où je vais. Et la rencontre au bout du chemin, c'est d'abord la rencontre avec nous-mêmes. Ça, c'est très beau. C'est très, très beau. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Si ça vous parle. Allez, on va terminer
on va terminer les tendances générales et on va tout de suite passer au pro. Je vais mettre l'aigle ici parce que il est majestueux, il en impose. C'est quelque chose de fort. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Gémeaux, pour la partie professionnelle, s'il vous plaît? Que peut-on nous dire pour les Gémeaux, pour la partie professionnelle, pour ce mois de mai? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau professionnel pour les Gémeaux pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les Gémeaux au niveau professionnel pour ce mois de mai? Elles se sont retournées directement. Je les garde. Celles-ci, quand elles viennent aussi facilement, c'est du bonheur. Allez, on en prend une, peut-être deux autres, pas plus. Ok. Voilà. Ouais. Le 3 de bâton. C'est ce que je vous disais au niveau de l'alignement en général. Ici sur la traversée avec cette colonne vertébrale, ici je retrouve cet alignement dans l'idée du 3 de bâton. Au niveau du pro, je suis en train de me préparer, à des actions. Je ne sais pas, oui. Oh oui, oh oui. Je mets de l'ardeur, hein. Ouais, je mets du cœur dans ce que je fais. Je suis en train de regarder, j'arrive à voir loin parce que je sors du brouillard, je prépare mes actions au niveau professionnel, j'ai une capacité à prendre des décisions et à trancher et à faire tourner cette roue en ma faveur. Voilà ce que je perçois sur cette carte, le 10. On a terminé un cycle, on se prépare. On est en train de se préparer. J'ai le diable derrière. Pas dans son sens négatif, je le ressens beaucoup plus en une force qui va nous pousser vers l'avant. Et ça, c'est très bon. C'est très très bon. Alors, j'ai ces deux premières cartes qui étaient tombées. Donc, de nouveau, les épées. J'ai capacité à trancher. Je suis en train de me préparer. J'ai les idées claires et je serai tranchée sur ce qui ne convient pas. En tout cas, j'ai beaucoup d'idées qui sont en train d'émerger. Et j'ai un potentiel à exploiter avec le 8 de denier. Dès le début, j'arrive, je suis en place. Ça, c'est bon. Oui, je cherche encore avec le 2 de denier. Je suis en train de mettre en place des stratégies au niveau professionnel. Dans quelle direction les actions que je vais entreprendre vont-elles porter le plus de fruits? Le 9 de bâton et la tempérance. Ça, c'est joli. Je vais réussir à m'ouvrir. Si j'ai été... alors, c'est pas cloisonné, hein, c'est pas ça. Mais si à un moment j'ai été enfermée ou je me suis surprotégée, je ne peux pas aller capter des énergies pour avancer au niveau professionnel. Je ne sais pas si je suis claire hein, dans ce que je dis. Donc, à un moment, quand on se surprotège ou quand on se barricade, enfin, on est comme un peu coupé des autres. Et bien avec ce 9 de bâton, on te dit justement non, tu sors de cet état d'esprit, on va s'ouvrir,
on va s'ouvrir et on va s'ouvrir à un nouveau potentiel. On s'ouvre comme l'aigle avec ses ailes et on s'ouvre à de nouvelles idées. Et il y a quelque chose de fluide avec la tempérance, c'est très beau. Comme je vous le disais, en énergie générale, le vent se lève, le vent est en train de tourner et je mets beaucoup de fluidité. C'est top, non c'est bien, hein, c'est bien, super, c'est super. On va aller prendre un message complémentaire avec l'oracle des secrets. J'en ai 2. Ok. Donc on te dit bien, tu réussiras à voir clair hein, sur des chimères, des illusions, des gens peut-être qui seront pas forcément super bienveillants avec toi, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre au niveau professionnel? Une dernière, s'il vous plaît. Une dernière. C'est pas une, c'est 2 dernières. Ouais. J'ai les bâtons. Les bâtons, c'est le feu. C'est les idées aussi. C'est les idées qui émergent. Hein, c'est quelque chose de nouveau. Il y a une énergie nouvelle qui est en train de sortir. C'est très bon ça. Ouais. Et je suis guidée. On nous parle bien de changement. On nous parle de changement avec le 5, avec cette roue qu'on avait déjà en énergie générale. Peut-être des choses qui étaient cachées, qui seront révélées avec la lune. Fais attention auquel cas à ton intuition. Oui. Fais attention ici à ton intuition. S'il y a des cadeaux qui ne sont pas des cadeaux, je m'exprime. D'avoir une vision claire, d'avoir un discernement sur ce qui sera bon pour toi à l'intérieur de ton travail et sur ce qui peut te mettre dans des basses énergies. Alors le travail c'est le travail, on est obligé de faire nos tâches, après c'est la façon dont on le fait et l'alignement qui fera qu'on se sentira aligné ou pas aligné, que l'on soit à son compte, que l'on soit dans une petite boîte ou dans une grande boîte, hein. C'est la façon dont on fait les choses en conscience. Il faut avoir du discernement sur nos actions et les actions que les autres peuvent avoir aussi sur nous. Donc, on revient avec la lune et on te dit, sois vigilant. Ouais. Et un œil ouvert autour de toi avec ce serpent. Regarde bien. Connecte-toi à la médecine de l'aigle pour avoir une vision claire, une vue perçante, voir au-delà du voile, faire confiance à ton intuition. On a la carte du Joker ici. Ouais. Ta possibilité de pouvoir mettre des choses en place. À toi de les matérialiser. N'oublie pas qu'en deuxième carte, tu as le mat qui a fait tout un tour, toutes les arcanes majeures du tarot et qui repart plein de son expérience. Et bien là, c'est toi, avec une vision claire. Donc tout ça, c'est en cours de préparation. Et ça, c'est très, 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 très bon. Voilà, j'en ai terminé pour les énergies sur la partie professionnelle. N'hésite pas à me dire en commentaire si cela te plaît. Et j'avais oublié une carte. En fait, je n'avais pas fait attention. Et là, j'ai le couronnement et j'ai le lys. On te parle de grâce.
Moi, je ressens qu'au niveau professionnel, tu as possibilité de mettre en place des projets, des actions, proposer des nouvelles idées dans le cadre de ton travail, produire, amener quelque chose à ton équipe et qui va t'apporter de la grâce comme le lys. Et comme une récompense de tes efforts. Tu avais le 9 de denier en énergie générale. J'ai mes efforts ici qui sont récompensés. Donc prépare-toi bien. Voilà, c'est terminé pour la partie professionnelle. On va prendre un message de nos guides pour ce mois de mai. Quel est le message de guide pour nos amis les Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de mai? Quel est le message de nos guides pour les Gémeaux pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Okay. On va prendre un message avec l'oracle de l'archange Raphaël. Quel est le message des guides pour ce mois de mai pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Non, là j'en ai trop. Bon. Et on termine avec le message de ton âme. Juste une carte, s'il vous plaît. Bon, alors j'ai demandé une, j'en ai deux, ben je fais ce qu'on me dit de faire. Voilà. Ok. Alors, miroir. Elle est intéressante cette carte. Qui ou quoi vous fait réagir? En miroir, quand je regarde l'autre, ça peut être mon compagnon, ça peut être mes enfants, ça peut être des partenaires, ça peut être des collègues de travail, ça peut être des amis, ça peut être des membres de la famille. Quand je vois l'autre, il y a des choses que je vais aimer et des choses que je ne vais pas aimer. Souvent, dans ce qu'on projette sur les autres, ce sont des choses qui sont déjà enfouies en nous. Qu'est-ce qui est enfoui en nous et qu'on n'aurait pas encore vu? Qu'est-ce qui nous fait réagir? Ça, c'est un message important des guides, au-delà du succès qu'on peut avoir, du discernement, du fait d'avancer, c'est très bien. Mais on nous dit également sur ta route, des choses te feront réagir. Eh bien, essaye de prendre du recul, essaye de faire comme l'aigle et de te dire, mais au final, ce que je convoite chez les autres, ce que j'aime, est-ce que c'est pas déjà une qualité que j'ai en moi? Ce qui me répulse, ce qui m'agace, ce qui m'énerve, est-ce que c'est pas quelque chose également qui fait partie de moi et que je n'aurais pas vu ou que je ne veux pas voir? À méditer. En tout cas, là, c'est un message très, très important. Les planètes. Les êtres humains qui ont déjà vécu sur d'autres planètes ressentent souvent le besoin de prodiguer des soins de guérison. Votre âme a voyagé à travers plusieurs dimensions avant de s'incarner sur Terre. Soyez honnête envers votre âme. Alors, à chacun ses croyances. À chacun ses croyances. En tous les cas, si vous pensez que vous êtes une vieille âme, ce qui est le message de cette carte, ou que du coup vous êtes venu réincarner sur la Terre, donc il y a une nécessité de parler de guérison, de prodiguer des soins de guérison, d'abord pour soi, mais aussi pour les autres. Et pour ceux et celles à qui cette carte ne parlera pas du tout, on te parle simplement d'être honnête vis-à-vis de toi-même.
c'est la carte qu'on avait tout au début avec la traversée. On le sent quand on se sent aligné. Après, peu importe les croyances que l'on a, quand on fait quelque chose en conscience, notre corps nous le dit, on le ressent au fond de nous. On sent un apaisement, on sent une plénitude. Voilà. Et on te dit d'être honnête en fonction de ce que, et de faire les choses en fonction de ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Voilà le message de cette carte. Et on va terminer par le bonus, se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements, évalue ta part de responsabilité. Le miroir, qui ou quoi vous fait réagir? Et on te dit de prendre de la hauteur. Prends de la hauteur par rapport aux actions que tu es en train, que tu as vécues. Prends des actions pour avoir une vision plus lointaine. Prendre ta responsabilité également dans ce que tu mets en place. Ça, c'est bien aussi. C'est pas mal du tout. S'unifier. La rencontre. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi, aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler. En début de guidance, je te parlais de rencontre avec toi-même. C'est le message également de cette carte. Il y a l'idée d'un alignement également. Voilà, donc de très beaux messages pour terminer cette guidance. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné ou liker. Et merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin, d'avoir m'avoir invité chez vous, d'avoir pris du temps. Et je vous dis à très 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 vite. Merci. Ciao, ciao.